Apparemment, il y a de ça quelques heures, un magazine a publié voilà, quelques photos plus que compromettantes, excusez-moi, apparemment. Tout d'abord, lisons ça. Entre Elsa Bois, exact, et Michou, c'est bel et bien terminé. Ça, on le savait déjà, on avait pu voir la vidéo. Et comme beaucoup le pressentaient, un autre homme est entré dans sa vie. Selon les informations exclusives du magazine Voici, la danseuse Danse avec les stars file aujourd'hui, excusez-moi, le parfait amour avec son partenaire de l'émission, Florent Manoudou. Après des semaines de rumeurs, la vérité est tombée après le dernier prime. Elsa a discrètement rejoint le nageur chez lui, où elle a passé la nuit avant son départ pour Marseille. Leur complicité en répétition n'était donc pas une illusion. N'était donc pas qu'une illusion en plus de ça. Ok? Bien. On y est. On y est. On y est. On est clairement sur un des plus gros manques de respect de ce début d'année 2025. Alors bon, on a eu Montoya. Montoya, ou Montoya. Bon, lui, c'était un haut niveau quand même, mais bon, ça reste de la télé-réalité, ok, donc il faut nuancer. Beaucoup d'acting et j'en passe. Enfin bref, dans tous les cas, c'était deux zigotos sûrement qui s'étaient déjà beaucoup trompés avant, donc Montoya, j'ai pas eu réellement de peine pour lui. C'est beaucoup d'acting, ok. Là, c'est la vraie vie. On est clairement, ok. Et je trouve que c'est au-dessus de Montoya. C'est bel et bien au-dessus. On est sur le plus gros disrespect de cette année 2025. Le plus gros. Il l'a rencontré dans l'émission. Il l'a eu. Ensuite, prochaine émission. Elle danse avec un autre danseur et elle finit avec lui. 2 sur 2. Tu ne fais pas pire comme manque de respect. Tu ne fais pas pire. Encore une fois, j'étais là à vous dire. Vous ne devriez pas sortir avec des danseuses. Vous ne pouvez pas sortir avec une femme qui danse de manière sensuelle avec d'autres hommes. On me prenait pour un fou. Misogyne, je dis n'importe quoi, et j'en passe. Les amis. Les femmes sont des créatures émotives. Émotives. Au bout d'un moment, réveille-toi. Florent Manoudou. Un beau gosse de 2 mètres, plus de 100 kilos, danse avec ta femme et tu penses sincèrement qu'elle ne ressent rien? Mais sur quelle planète vis-tu? Penses-tu sincèrement qu'une femme puisse danser pendant des heures et des heures avec un autre homme sans rien ressentir? Ne serait-ce qu'un seul moment? Les amis, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Et je vais vous montrer une image très choquante. Extrêmement choquante. J'ai moi-même eu le cœur fendu en voyant cette histoire. Et en voyant cette image. J'ai eu de la peine pour Michou. J'ai eu de la peine pour lui. Je ne le connais pas. C'est pour les gosses dans tous les cas ces vidéos. Mais j'ai eu mal pour lui. Et si je le vois là maintenant dans la rue, je serai le premier à venir le serrer dans mes bras. Regardez ça. Des images accablantes. Et pour tous ceux qui me regardent là maintenant, retenez bien cette photo. Parce que ce sera la dégaine de ta copine après qu'elle ait passé une nuit avec un autre homme. Si tu ne fais pas attention. Regardez ça. Je vous laisse lire, j'ai trop mal au cœur pour lire. Est-ce que ça, c'est la tête d'une femme qui a bien dormi? Je vous pose la question là maintenant. Est-ce la tête d'une femme qui a bien dormi? Vous savez, j'aimerais dire une chose. J'ai regardé, et j'ai fait des recherches avant d'aller au restaurant. Il y avait des photos de Elsa. Dans la rue, après être sortie de chez Michou. Elle n'a jamais eu cette dégaine en sortant de chez lui. Jamais.
Jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est à se demander ce qu'il lui a fait. Vous voulez pas comprendre. Vous voulez pas comprendre. Vous voulez pas comprendre. Vous voulez pas comprendre. Ce salaud de Manoudou ne lui a laissé aucun répit durant cette nuit. Il y est pas allé de main morte. Il y est pas allé de main morte. Je vais vous dire une chose. Plus vous allez courir après les femmes, plus vous allez les faire fuir. Plus vous allez vous concentrer sur vous et penser à vous, plus vous allez les attirer, naturellement. Et c'est la même chose en couple. Plus tu seras présent, plus tu seras à cheval sur elle, plus tu seras gentil, plus elle fuira. Plus elle ira chercher cet interdit, cette chose beaucoup plus excitante, cette énergie beaucoup plus maléfique, beaucoup plus sombre, beaucoup plus dure. Et un grand penseur disait, et vous allez le reconnaître, une femme veut que tu sois dur ici et en bas. Ne l'oubliez jamais. Dur ici et en bas. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ici et en bas. Ne l'oubliez jamais. Peu importe ce qu'elles vous diront. Peu importe les salades qu'elles raconteront. Une femme se résume à ça. C'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle souhaite. Mais il y a une grande différence entre ce qu'elles pensent vouloir et ce qu'elles veulent réellement. Parce qu'au plus profond d'elles, elles pensent vouloir un homme bien. Mais elles ne le veulent pas réellement. Elles ne le veulent pas. Elles préfèrent le Manoudou. Manoudou a fait quoi? Il l'a poutré à l'hôtel. Il est parti dans le sud. Et dans le sud, il va faire quoi? Il va en poutrer une autre. Elle le sait. Mais elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Alors que Michou était là pour elle. Michou aurait été prêt à tout. Il voulait se marier, des enfants. Il aurait été prêt même à diviser la moitié de sa fortune lors d'un divorce. Il aurait risqué le divorce pour elle. Mais elle en avait rien à foutre. Elle voulait Manoudou. Et puis c'est tout. Et d'ailleurs, j'ai appris, il y a de ça quelques temps, mais c'est une source à vérifier. Et c'est pour ça que je parle de Manoudou comme une enflure, et vous allez comprendre pourquoi. Il y a apparemment eu une information qui a fuité. Manoudou avait demandé Elsa. Précisément. Il la voulait. Il voulait absolument cette danseuse. Vous l'expliquez comment ça? Il est maléfique. Il est maléfique. Mais il a tout compris. Ça, c'est un enfoiré. Et c'est exactement pour ça qu'il l'a poutré. C'est exactement pour ça qu'il l'a poutré. C'est parce que c'est un enfoiré. Soyez des putains d'enfoirés. C'est aussi simple que cela. Bien. Écoutez. J'espère pour vous que ce sera la dernière fois que vous allez remettre en doute la parole du roi du Nord. Et j'espère que cette photo-là sera marquée dans vos putains d'esprits. Retenez bien cette image. Screenez-la.
Mettez-la en fond d'écran, ce que vous voulez. Le moment où tu commences à devenir con, le moment où tu commences à devenir une couille molle avec ta copine, retiens cette putain d'image. Screenez-la. Mettez-la en fond d'écran. C'est important que tu t'en rappelles. Ça permettra de te réveiller instantanément. Dès que tu commences à devenir con, oh mais peut-être que c'est pas une pute. Oh mais peut-être qu'elle a pas voulu me donner son téléphone parce que c'est une question de confiance. Oh, elle a supprimé un truc avant de me donner son téléphone, mais c'était peut-être un message avec sa sœur. Ça me fait rire parce que cette histoire est vraie. Attendez, vous allez rigoler. Écoutez bien, vous allez rigoler. Une connaissance à moi qui m'a raconté une histoire. Sa collègue de travail, en fait, donc du coup elle est mariée, et un jour, c'est avant qu'il soit marié, en fait, ah non, ça peut faire des problèmes. Ah, on ne sait jamais, ça peut faire des problèmes. Non, on va peut-être éviter de raconter cette histoire, on ne sait jamais. Ça pourrait fuiter. Je ne raconterai pas cette histoire. Voilà, mais c'était une histoire vraie. Faites attention, si elle supprime un truc, c'est pas parce qu'elle a voulu supprimer une photo de sa sœur à poil sur son téléphone ou une connerie comme ça. Ne vous faites pas avoir. Hein. Elle a supprimé la conversation, hein, qu'elle ne voulait pas que tu vois. C'est aussi simple que ça. Mais toi, t'es con, tu vois. Toi, t'es con. Bah oui, parce que toi, t'es con. Donc du coup, vu que t'es con et t'es amoureux, tu te dis, oh ben, peut-être qu'elle a supprimé la photo de sa sœur à poil, ou peut-être qu'elle a pas voulu que je vois un truc personnel par rapport à sa famille. Et puis c'est ce qu'elle dira dans tous les cas. Elle dira, ouais mais non, il y avait une photo à poil de ma sœur, je voulais pas que tu tombes dessus. C'est pour ça que j'ai paniqué, j'ai supprimé la... Mais toi t'es con, t'es amoureux. Donc tu vas te dire quoi? Mais peut-être que c'est vrai. Mais... Ah mais peut-être que c'est vrai. Parce qu'elle va te faire une petite voix mignonne. Tu connais les femmes, non? Elle va venir, elle va dire... Mais non bébé, mais t'es sérieux, tu me fais pas confiance là? Mais non, mais c'est parce que j'avais une photo de ma sœur en bikini et je voulais pas que tu la vois comme ça, elle a un copain en plus, enfin c'est ma sœur quoi. Mais t'es sérieux, tu me fais pas confiance? Eh mais y a que toi que j'aime. Y a que toi, je vois que toi. Qu'est-ce que tu comprends pas? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais pas confiance? Y a que toi. Qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi confiance. Comment tu veux qu'on avance si tu fais à chaque fois ça? J'ai juste supprimé la photo de ma sœur et toi tout de suite t'imagines des trucs avec... avec un autre gars. Non mais sérieux bébé, y'a que toi. Y'a que toi. Je vois pas personne d'autre. Y'a que toi bébé, je t'aime. Ça a été fait avec ma voix. Parce que j'ai essayé de faire une voix aiguë, donc ça marche pas parce que j'ai la voix grave. Maintenant, imagine la même chose. Si j'avais eu une voix sensuelle, avec des yeux bleus, et une petite bouille toute mignonne. Tu vois, pas mon gros nez pâteux avec mon gros visage là, tu vois. Mon gros corps là, musclé. Non, non. Imagine si j'avais été un petit corps fétiche avec des gros nichons, avec des yeux bleus, et une voix toute mignonne et des longs cheveux soyeux. Et que je t'avais sorti la même chose. Mais je t'aurais enfumé, mon pote. Je t'aurais enfumé. Mais c'est facile pour elle. Elle ressemble à des êtres innocents. Et toi, tu te fais avoir. Bah oui, t'es con. T'es con. Bah oui, t'es con. T'es con. Parce que tu te fies à ça. À ton cœur. Tu te fies à ça. Moi, j'ai pas de cœur, mon pote. J'ai pas de cœur. J'ai fait la guerre, moi. J'ai pas de cœur, mon ami. J'ai connu les tranchées. J'ai connu les vraies guerres. J'ai pas le temps pour me fier à celui-ci. Si je m'étais fié à mon putain de cœur, j'aurais jamais gagné toutes ces guerres. Écoutez, je souhaite bonne chance à Michou, bon rétablissement, et j'espère sincèrement qu'il se relèvera. Je l'espère sincèrement. Et j'aimerais aussi rajouter une chose. Le pressing n'est pas une mauvaise chose. Et j'en parlais. Les critiques, ce n'est pas mauvais. Un pressing, ce n'est pas mauvais. C'est censé te forger. C'est censé te rendre plus fort. Je n'ai jamais été aussi fort que maintenant. On a tenté de me faire la guerre. On a tenté de m'anéantir. Tout TikTok fut contre moi.
Il a de ça quelques jours. Parce qu'apparemment, un grand sauveur était venu les aider. Et il ne fut rien. J'ai remporté cette bataille. Et ça m'a rendu plus fort. Parce que je me suis rendu compte à quel point est-ce que j'étais exceptionnel pour que plusieurs centaines de personnes se mettent contre moi et essayent de m'anéantir, mais n'y arrivent pas. C'est censé te rendre plus fort, mon ami. Alors, ce qui t'arrive à l'heure actuelle, tous les jugements que tu vas recevoir, et les jugements précédents d'ailleurs, sont là pour t'aider et te rendre plus fort. Chaque jour, tu seras une nouvelle version de toi. Et le but étant de faire en sorte que cette version-là soit meilleure que celle de la veille. C'est ça la vie. Constamment s'ajuster, constamment avancer. Courage, mon ami. Courage. Elle s'est faite déglinguer, c'est vrai. Les images ont été dures, c'est vrai. Même moi, je n'ose imaginer ce qu'il lui a fait durant la nuit. C'est vrai. Au vu de sa tête, ce fut très violent et très... Je m'étalerai pas là-dessus, mais je pense que c'était conséquent, je pense. Mais tu te relèveras. Je suis avec toi.